Alléluia, il n'y a point de Dieu comme notre Seigneur. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le rocher des âges, l'admirable conseiller, le consommateur de notre foi. Que le Seigneur te bénisse, je te salue au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons partager sur un thème puissant. Le Seigneur veut motiver une vie. Le Seigneur veut encourager une personne ce matin. Le Seigneur veut que tu prennes conscience ce matin que tu n'es pas n'importe qui et qu'il y a plein de choses que tu aurais fait depuis longtemps pour réussir, mais que tu n'avais pas fait. Alors le thème que nous allons partager ce matin, qui ose gagne. Le Seigneur te dit, ne baisse pas les bras. Dans Marc, le chapitre 5, les versets 25 à 28, nous allons lire que 2 versets. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 2 ans. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Oh, nous connaissons la détermination de cette femme. Oser, c'est entreprendre avec assurance, avec audace. C'est-à-dire faire quelque chose avec courage et détermination. Cette attitude nous fait gagner des combats, nous ouvre des portes. C'est aussi ce que Dieu recommande à ses enfants. Dans le 2e livre des Rois, le chapitre 2, le verset 9, il est écrit « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élisée a osé, sachant que Élie était puissant, mais Élisée, il a osé demander le double. Alors qui ose gagne. Dieu nous incite à marcher par la foi et non par la vue. Nous devons oser pour avancer, pour aller loin, pour appeler à l'existence des choses invisibles. Dans Luc 5, le chapitre 19, il est écrit « Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils les descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée de Jésus-Christ. » Les 4 personnes qui portaient le paralytique, ils ont osé découvrir le toit d'une maison pour descendre le malade jusqu'au pied de Jésus. Quelle audace! La femme à la perte du sang était déterminée. Élisée s'est montré persévérant. Les amis du paralytique, quant à eux, ont eu l'audace d'oser l'impossibilité. Alors à chaque fois que nous oserons par la foi, nous gagnerons avec Jésus-Christ. À chaque fois que nous changerons notre vocabulaire, nous enlèverons le mot impossible, nous rentrerons dans la possibilité. À chaque fois que nous décidons de persévérer, alors nous allons percer jusqu'à voir le résultat. N'oublie pas que tu es un héros, alors lève-toi, prends possession de ton héritage. Que rien ne t'arrête et que nul ne t'empêche de saisir le vêtement de Jésus. La femme à la perte de sang, dans sa condition, ne pouvait pas se tenir devant les hommes parce qu'elle était condamnée à rester isolée. Mais elle a osé venir tenir le vêtement de Jésus. Alors que la pluie de grâce et de bénédiction tombe sur tous les héros ce matin, que la main de l'Éternel te localise et te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Lève-toi, ose. Écris ta demande. Écris ta lettre de motivation. Va déposer à la plus grande entreprise, l'entreprise de tes rêves. Ne regarde pas la taille de l'entreprise. Ne regarde pas la taille de Goliath. Mais ose. Ose aller rencontrer les directeurs. Ose aller rencontrer le DRH. Ose aller faire ta demande. Ose demander cette fille en mariage que tu rêves. Ose demander pardon à la personne dont tu veux la paix. Ose commencer les travaux dont tu rêves. Ose ouvrir le business que tu veux. Monte ton entreprise et commence dès aujourd'hui. Alors le Seigneur est avec toi. Va avec la force que tu as. Parce que le Seigneur est ton aide. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Le Saint-Esprit est ton guide. Il te conduira en tout temps et à tout moment dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Qui ose gagnera toujours avec Jésus-Christ. Amen.